Chers amis du Béline, nous allons aborder la 5e planète de l'oracle, Mars, l'indomptable, le rebelle. Alors Mars se situe entre Vénus, sa maîtresse, avec qui il a eu 2 enfants, et Jupiter, son père. Il n'est pas comme son grand-père Saturne, le dieu de l'agriculture, mais Mars est quand même le protecteur des récoltes, et il est donc le dieu du printemps. Ce qui est pratique pour le dater, parce que des fois c'est un peu difficile avec l'oracle. On peut dater donc du printemps jusqu'à la fin des moissons, qui se situe au début de l'automne. Alors Mars, c'est l'élément feu, la fougue, l'énergie, la violence, la guerre, le courage, la combativité. Il construit autant qu'il détruit. Mars rentre en colère, il prend des risques jusqu'à se faire mal. Mars, il est sanguin, mais aussi sanguinaire. On peut voir avec tous les différents visages qu'il a là. Il n'a pas de limite. Son père, le bon Jupiter, le trouve odieux. Sa mère le traite de fou, sans loi. Il n'empêche que sa vigourosité nous soulève, elle nous entraîne. Son énergie nous transporte et sa violence nous apporte la victoire. Et même que son feu, on voit avec cette lame, est capable de nous purifier et de nous faire renaître des morts. Mars, donc, c'est une dualité qu'il faut maîtriser pour pouvoir en tirer le meilleur. Voici donc les différents visages de Mars. Donc on commence par méchanceté. Si on observe bien méchanceté, ici c'est une lanterne qui éclaire tout doucement, vraiment tout doucement, pas beaucoup, des petits faisceaux. En bas, quelque chose qui vient d'en bas, donc du fond, des égouts, on va dire, et du côté, le côté qu'on voit pas. Et il y a une dague qui n'est pas un couteau pour couper, c'est une dague, c'est donc quelque chose pour tuer volontairement. Donc cette lanterne qui éclaire tout doucement, donc elle a cette signification un peu particulière, le fait qu'elle éclaire doucement, donc on peut s'avancer tout doucement, sans être repéré, sans être vu, et pouvoir tuer. Donc on dit souvent que cette lame, c'est la lame, je parle de la carte, on dit que c'est la carte la plus perverse de tout le jeu. Tous les auteurs confirment cette tendance autour de cette carte, c'est vraiment une carte, c'est la perfidie, cette carte, donc c'est une carte vraiment méchante. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle méchanceté. Méchanceté, il y a une volonté donc de nuire. Donc avec ces éléments, donc vous voyez, on peut voir quelqu'un qui s'approcherait tout doucement de vous. Si l'environnement de la carte est bien rouge et agressif, il y a effectivement même risque d'agression, on voit avec la dague. Donc faire attention. Donc cette carte plus souvent nous dit cette chose, c'est la carte de la vengeance. Donc on éclaire une situation et on sort une situation qui était planquée dans le noir, et on en prend un peu conscience, et cette situation nous donne envie de nous venger. Donc souvent moi j'ai tendance à dire, quand je trouve cette carte, oh là là, il y a quelqu'un autour de toi là qui te veut un peu du mal, qui cherche vengeance. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de ramener un peu au consultant, mais pourquoi? Il vient d'éclairer une partie, peut-être aurions-nous fait quelque chose qui nous aurait échappé, ou pas d'ailleurs,
et que la personne l'aurait découvert et elle cherche à se venger. Donc ça, c'est à tenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'a découvert la personne pour avoir ce sentiment envers nous. Donc hein, on a vu quelqu'un qui peut s'approcher, nous faire du mal, etc. pour X raisons. Et il y a aussi le sentiment de vengeance qui est lié à cette carte. Tout ça, c'était un peu le côté un peu noir, hein, pessimiste de la carte. Mais il y a un côté quand même assez intéressant à voir dans cette carte. Il y a un côté positif, parce qu'il y a le côté positif aussi hein, dans Mars. Vous voyez, c'est rouge, donc cette puissance d'aller chercher, ça demande de l'énergie, hein, ça demande beaucoup de courage, d'aller chercher quelque chose au fond de nous, et la dague pour le restituer. Je me souviens, j'ai déjà rencontré cette lame à propos d'une chanteuse qui venait me consulter, et je lui disais quand elle avait tiré cette carte, je lui disais tiens, t'es en période d'écriture et tu as beaucoup de mal à rechercher au fond de toi pour pouvoir mettre en mots les textes que tu voudrais mettre en musique. Et elle avait confirmé cette tendance qu'effectivement elle était en période d'écriture et c'était vraiment très difficile et douloureux pour elle d'accoucher parce que voilà, il y avait énormément de difficultés. Donc quand même, hein, faut faire extrêmement attention avec cette carte. Donc à tous les niveaux. Donc il n'y a pas la peine de chercher travail affectif, santé, etc. À tous les niveaux, il faut mettre cette chose-là. C'est une carte qui révèle la jalousie. C'est une carte qui révèle des mauvaises intentions, de l'agressivité, la méchanceté comme c'est marqué dessus, de la violence, des choses un peu perfides, vous voyez, un peu cachées, un peu dans l'ombre, etc. Voilà, cette carte, les informations de cette carte, c'est toujours ça. Alors, on a bien vu, même dans le côté positif, où il n'y a pas de méchanceté pour quelqu'un d'autre, il y a toujours un peu cette idée d'aller chercher quelque chose au fond de soi qui était bien planqué pour pouvoir le restituer, là, dans le sens, la dague deviendrait le stylo, là, du coup. Mais vous voyez, ça garde toujours ce principe actif qu'elle a, cette carte. Alors, renversée, elle garde toujours cette indication de mise en garde. Hein. Elle nous dit, ouais, faites attention. Donc, alors effectivement, c'est un peu renversé. Il y a moins le côté vengeur, justement. C'est une situation donc qui arrive en haut et qu'on essaye de cacher. Donc quand on a cette carte, on a plutôt tendance à dire, tiens, la personne tente de cacher quelque chose. Vous voyez, c'est intéressant, parce que renversé, dans l'oracle, il n'y a pas beaucoup de cartes hein, qui expriment cette chose, alors que méchanceté, justement, nous explique que, voilà, on cherche à dissimuler quelque chose. Bon, elle indique aussi des tensions, hein, bien évidemment, dans d'autres circonstances, qu'on dit souvent, bon ben voilà, on est bloqué, on est traumatisé, on a subi des violences conjugales, si on parle d'affectif, etc. Voilà. Donc, au niveau, bah voilà, on va commencer affectif, pour d'ailleurs hein, tous les niveaux, hein, quand la lame est normale, là, au niveau affectif, donc là c'est réglé. Hein. Là, il y a des tensions, on en veut, on a de la haine vis-à-vis de son conjoint ou de sa compagne. Voilà, on fait des trucs un peu tordus dans le dos avec une volonté vraiment de lui faire du mal. Hein. Donc là, c'est un peu, c'est pas terrible comme relation. Même à la limite, même si on avait une relation cachée, c'était même à la limite pour se venger, pour faire du mal. Hein. Le poignard nous l'indique, ce serait même pas une relation. La tromperie serait même pas saine, ça serait une par vengeance qu'on mettrait à tromper l'autre. Hein. Vous voyez, avec cette carte, il y a risque de violence conjugale. Donc c'est pas terrible. Hein. Au niveau du travail, bah, voilà, alors là, si jamais vous avez des contrats à signer, là, on vous invite alors, deux fois plutôt qu'une, de vérifier, mais alors vraiment, s'il n'y aura pas un petit coup fourré. Donc si l'environnement de la carte est plutôt un environnement doux, stable, bon, est-ce que c'est juste un pressentiment intérieur? On pourrait dire, tiens, le consultant, c'est une opération tellement importante, le voilà qu'il est un peu suspicieux et angoissé. Mais si l'environnement
et un peu agressif autour, ou voire même noir, bon, bah là, on s'inquiète, hein, là, il faut vraiment pas signer à l'aveuglette. Dans un environnement de boulot, bah là, on dit voilà, on vit dans des tensions, sous les menaces, la domination de quelqu'un. Oui, il y a la menace, je te donne ça contre ça, etc. Donc c'est un peu, voilà, on est dans des relations qui sont extrêmement tendues et pas du tout favorables pour le boulot. Ben, au niveau santé, on peut avoir plusieurs choses, hein. Au niveau physique, on a quelque chose sur nous, une disgrâce physique, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a un effet un peu disgracieux physique, et donc voilà, les gens se vengent de ce qu'ils voient, et donc en nous balançant des saloperies, des moqueries, voilà, on serait moqué. Voilà, ça c'est une carte qu'on peut retrouver par exemple avec un enfant qui a un strabisme, ou des grosses lunettes, comme on peut avoir à 6-7 ans dès qu'on rentre au CP, qui serait raillé. Voilà, bah voilà, on pourrait lui trouver ça, et il le vivrait comme ça, de cette façon. Sinon, psychologiquement, là, c'est pareil, là, on se retrouve encore une fois avec quelqu'un, soit qui fait de la persécution, hein, qui a un sentiment d'être persécuté, donc il est un peu parano, ou lui-même va persécuter les autres personnes. Donc là, ce serait à bien vérifier dans ce tirage. La deuxième carte attribuée à Mars est procès. Comme vous voyez, deux épées s'entrecroisent, et elles ont deux tranchants qui sont différents pour attaquer ou se défendre, et les poignets sont rouges, qui représentent l'action. Donc c'est une carte, comme son nom l'indique, un procès parle de justice, de tension, de conflit, de combat, de litige, de force. C'est une carte aussi liée à l'administration. Donc au niveau, par exemple, social et travail, cette carte, eh ben, voilà, exprime clairement des conflits, hein. On a une lutte, on fait un bras de fer avec son interlocuteur. Voilà, on se retrouve dans une querelle. Enfin voilà, il y a beaucoup de tensions. Au niveau affectif, voilà, ça revient exactement. Voilà, on se retrouve dans des rapports de force, dans des querelles amoureuses, dans un manque de communication profond. Vous voyez, on n'est que dans du vindicatif apparemment. Et là, avec cette carte, voilà, on a quand même un grand risque d'arriver jusqu'au divorce, hein. Donc, au-delà de tout ça, ce qui est intéressant à remarquer aussi dans cette carte, comme on croise le fer, hein, vous voyez, et au centre, se croiser, c'est donc la naissance d'un problème. C'est cette carte, comme vous voyez, les épées sont très équilibrées, hein, elles ne disent pas qui gagne ou qui perd, c'est l'environnement qui pourront l'indiquer. Mais souvent, cette carte n'est pas aussi agressive qu'on le voit. C'est-à-dire qu'il faut soi-même être suffisamment fort, hein, comme le précise Mars là, pour monter le problème et le poser sur la table. Voilà, cette carte-là, les épées croisées, ici, montre qu'il y a bel et bien l'existence d'un problème, et qu'il vous appartient de le prendre et de le monter sur la table, pour que les gens en prennent connaissance, que votre interlocuteur avec qui vous avez ce problème ou cette tension en prend aussi connaissance. Le mettre sur la table, c'est après donc faire appel à un médiateur, et c'est pas forcément un tribunal, hein. Le procès là, c'est pas forcément ça. C'est voilà, vous posez ça sur la table, et la médiation peut être faite que entre vous deux, si ça suffit. Si ça suffit pas, effectivement, le médiateur peut donc être le tribunal dans ce cas-là.
représente aussi, ici, comme d'habitude, hein, voilà, c'est le croisement des fers détermine un problème. Quand elle parle d'administration, bon, ben, il y a un problème administratif là qui est là, et qu'il va vous falloir beaucoup, hein, comme on voit, c'est Mars, il va falloir beaucoup d'énergie, hein, et de courage pour pouvoir donc régler ce problème. Sinon au niveau, comment dire, santé et personnel, là cette carte exprime des tensions intérieures, hein, peut-être un énervement fort, un manque de lâcher prise. Elle peut aussi évoquer par ailleurs des erreurs, des erreurs médicales. Donc faire attention en cas d'examen quand on se retrouve avec cette lame. Bon, renverser, c'est un peu plus simple. La première chose qu'elle nous dit, hein, quand on lit la carte, une fois qu'elle est renversée, c'est avant, pendant, après. Voilà, une situation qui est difficile, voilà, qu'il y a des tensions qui durent depuis un moment et qui vont encore continuer dans le temps. Alors, on ne sait pas encore combien de temps on se rappelle, hein, c'est tout équilibré, c'est les cartes environnantes peut-être qui nous diront, mais là voilà, ça nous dit simplement que l'action qui a commencé et qui se déroule aujourd'hui n'est pas près de s'arrêter, elle a encore un peu d'avenir est devant elle. Elle nous dit aussi par ailleurs qu'il faudrait peut-être penser à se calmer. Hein, peut-être que, rappelez-vous, on est dans des tensions, donc on la retrouve renversée. Elle dit peut-être que la personne en face a beaucoup d'agressivité, ou est dans un procès trop dur, ou elle-même s'acharne auprès des tribunaux contre une autre personne. Donc cette carte, quand elle est là, c'est un peu une mise en garde. Elle dit oh, calmez-vous, peut-être que vous en faites un peu trop. Elle donne aussi une autre indication, voilà, que peut-être que les choses sont en train de s'arrêter. Voilà, qu'il y a un cycle qui se termine. Alors ce cycle, hein, il peut être à tous les niveaux. Hein. Si c'était une histoire affective un petit peu houleuse, voilà, bon, ben, elle s'arrête. Hein. C'est peut-être la fin d'un travail où il fallait beaucoup d'énergie. Voilà, ben, c'est la fin de ce cycle-là et on va peut-être trouver quelque chose. Donc renversé, on se rappelle, nous dit que le temps n'est pas fini si on est dans une procédure ou dans une relation difficile, ou au contraire nous dit voilà, la chose, c'est la fin des choses, calmez-vous un petit peu. Alors la troisième carte de l'oracle, c'est despotisme. Hein, si on observe bien la carte, on voit cet homme là avec la tête baissée, donc il voit aucune vision, hein, il voit rien du tout, ni devant ni derrière. Pourtant il a la coiffe des initiés, donc normalement c'est quelqu'un qui a une bonne réflexion, il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, il est nu, il a les pieds sur l'herbe, hein, quand même, qui est verte, et avec la coiffe verte, hein, donc il peut encore réfléchir un peu. Mais on voit qu'il est complètement lié à un poteau, donc là il est enchaîné, il peut plus bouger, hein. Et despotisme ici là. Donc c'est une carte qui montre, ben voilà, qu'on est lié, qu'on est attaché, qu'on est soumis, qu'on est qu'on est dans des tensions, enfin voilà, sacrifice, obligation, enfin vous voyez un peu, voilà, du devoir obligatoire, voilà, c'est un petit peu vécu comme ça. Donc c'est vraiment une carte négative dans ce sens. Voilà, donc c'est une carte où on se sent obligé, redevable, hein, où on est lié avec quelque chose. Là, on peut absolument pas du tout échapper à ses obligations, quoi. Voilà, là, on est tenu à être présent et on peut pas s'échapper. Donc, par exemple, dans le domaine social et des affaires, on se retrouverait là peut-être avec un patron qui est un despote, quoi, qui vous harcèle, qui fait des violations de vos droits.
Si vous êtes indépendant, là, vous attacherez cette carte, vous êtes, je sais pas, imaginez que vous êtes sur un coup, un contrat, vous consultez, allez, vous venez me voir, vous me dites, voilà, j'ai un contrat, qu'est-ce qu'il va donner? Et je vous tire cette carte, et je vous dis, oh là 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 là, faut faire attention, là, le contrat, là, il va vous lier vraiment à quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas échapper. Voilà, il y aurait beaucoup trop de contraintes à ce contrat. Vous voyez, ça vous lie de façon rébarbative. Là, vous êtes prisonnier à vie de ce truc-là. Là, il faut fuir absolument. Là, voilà ce qu'on pourrait dire. Au niveau affectif, bah là, c'est clair, hein, ça rentre des relations dominées au dominant. Alors là, souvent, bah voilà, là, vous êtes étouffé, vous êtes complètement dépendant de l'autre, vous êtes soumis. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça? La soumission, donc bah, ça peut créer la peur, l'angoisse, etc. Donc si on voulait aussi non l'avoir de façon un peu douce, hein, si l'environnement était joli autour et qu'on cherche la nature, la profondeur de votre attachement à l'autre personne, on tirerait ça, on dirait oui bon bah la personne là elle est vraiment très très attachée, hein, ce serait peut-être le point positif, le seul point positif qu'on pourrait lui mettre à ce niveau-là. Ou voilà, donc est-ce que l'autre jour on a fait quelques exercices, hein, est-ce que Marcel va venir à Noël, on trouve ça, on va dire bah non, il a des obligations, voilà, il a des obligations donc il peut pas venir. Vous voyez un peu comment donc on peut interpréter cette carte, voilà, elle évoque des responsabilités auxquelles on ne peut pas échapper de manière un peu plus cool. Ou sinon de manière un petit peu santé et karma, etc., personnelle, bon bah cette carte, elle peut, bah voilà, elle peut dire que la personne est dans des relations un peu sadomaso, qu'elle est inhibée. On peut y voir aussi, hein, on peut voir là, c'est quand même quelque chose d'assez fort, aucune vision et on est là, une dépendance aux drogues, à l'alcool, une dépendance, je sais pas moi, au tabac, une dépendance au jeu, voilà, ça peut faire ce genre de choses. Ou sinon, dans un truc un peu plus psychologique, on peut avoir un sentiment d'impuissance. Voilà, un truc un peu comme ça qu'on pourrait vivre comme ça. Donc bien, vous avez compris, cette carte elle est quand même assez dure, hein, dans ce côté-là qui crée cet attachement auquel bah, voilà, on est soumis et là on n'y échappe pas, hein. Donc c'est assez difficile avec cette carte. Donc renverser, regardez, l'herbe verte est là, hop, ouf, enfin voilà, on retrouve l'herbe verte au premier là. Et renverser, il n'y a qu'un seul maître mot. Et ceci à tous les niveaux, aussi bien affectif et social et santé. Cette carte nous est signe de libération. Waouh, ça y est, on s'échappe d'une obligation, on se libère d'une situation d'enfermement. Voilà, ouf, voilà, cette carte, waouh, c'est la fin d'un contrat qui nous liait, et lequel on avait tellement d'obligations, on n'y arrivait pas. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Si on serait faire à la carte d'avant, on était en procès. Voilà, ça c'est la fin du procès qui arrive. Vous voyez, c'est la libération renversée. Il n'y a que ce mot-là qui va avec cette carte une fois renversée. Donc, cherchez pas midi 14h. Quand vous y allez, ça dit waouh, génial. Voilà, c'est la libération, c'est la fin de la problématique avec laquelle elle est liée. Voici la quatrième carte, ennemi. Donc elle représente une épée à double tranchant, hein, pareil, avec la poignée rouge pour l'action, double tranchant, vous savez, pour le bien ou le mal, et le serpent qui relie, d'habitude il rampe, là il se dresse le long de l'épée, donc il relie le ciel et la terre, donc il monte jusqu'à l'esprit divin. Donc il relie, c'est la force physique et l'intelligence qui sont liées ensemble et qui se retrouvent dans un équilibre parfait. Voilà ce que à peu près veut nous dire cette carte. Donc cette carte parle de méchanceté, de conflit, donc on est dans
des dangers, peut-être un petit risque d'agression, beaucoup d'angoisses hein, sont liées souvent avec autour de cette carte. Donc cette carte étant donné, hein, vous voyez le double aspect hein, du tranchant et de la manière dont s'articule le serpent autour de cette épée, la force et la connaissance, c'est donc un ennemi à deux visages que peut, si on peut dire, cette carte peut posséder. C'est le bien, le mal, l'action, la passivité, ou une bonne action, ou une action de défense, ou une action d'agression. Donc cette carte, souvent, elle nous dit d'être vigilant. Peut-être elle nous, étant donné un peu le caractère martien, de faire de l'action, d'être vif, hein, d'être prudent. C'est une carte, vue ces deux côtés qui expriment la dualité, l'épée et le serpent qui mettent ensemble, donc qui peuvent donner un caractère, une fusion hein, dans un couple. Hein. Par exemple, on a un couple fusionnel. Une carte qui peut aussi évoquer, vu la grande tension qu'elle exprime, donc elle va nous alerter sur une future fatigue. Et le plus classique lié à cette carte, c'est la médisance. Hein, voilà. Donc au niveau affectif, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un côté action, vif, fusionnel. Donc elle nous dit si le couple va bien, par exemple, ou même d'ailleurs s'il va moyen, hein, elle nous fait signe d'une sexualité très forte, très épanouie, très accrue. Vous voyez, un truc assez, vigoureux. Voir un couple aussi tendu, ou, hein, comme on se rappelle, hein, cette carte, c'est souvent lié à l'angoisse. C'est souvent lié notre propre angoisse personnelle. Hein. C'est pas souvent quand on voit cette carte, on imagine qu'on est entouré d'ennemis. Non, non, c'est nous-mêmes. On est face à une situation qui nous crée de l'angoisse. Tous les autres mots, toutes les choses qui vont autour, oui, on doit les donner, on doit les dire parce qu'elles arrivent parfois. Mais 7 fois sur 10, cette carte exprime juste, bon, on est face à une angoisse. Au-delà de l'angoisse, donc par exemple, voilà, au travail, au social, voilà, on se retrouve dans une opposition, on a des concurrents qui se retrouvent par exemple avec nous sur un même poste de travail, voilà, donc on n'est pas tout seul, voilà ce qu'elle veut dire. C'est pas une carte comme la méchanceté, hein, par exemple, qui induit la haine et la violence, hein. D'accord, c'est pas ça. Donc c'est pour ça que j'insiste bien pour dire souvent l'ennemi et l'est intérieur, hein, c'est lié à notre angoisse surtout. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bon bah voilà, on est plusieurs postulants à une élection, à un poste. Bah oui, bon bah voilà, à un autre niveau, si on est dans une entreprise, et ben oui, bah, ça peut représenter un climat conflictuel, d'où d'ailleurs les angoisses qu'on a avec nous. Parfois, quelques personnes mal intentionnées, hein, comme on disait, et qui feraient de la médisance. Mais ça va pas, c'est pas des ennemis méchants comme la carte méchanceté. Ils sont pas de la même nature. Hein. Donc voilà. Ou alors si vraiment il y a plusieurs cartes martiennes autour ou liées celle-ci à méchanceté ensemble, là oui effectivement on peut craindre une agression physique, mais elle-même dans un environnement normal, bon voilà, hein, il faut relativiser la chose. Ou sinon sur un plan santé, bon, ben, on a effectivement une sexualité puissante, hein, vous voyez, avec le serpent et l'épée là qui sont bien tendus. On a aussi le signe d'une grande fatigue hein, de la part du consultant, voire nerveuse si le consultant est lié avec les angoisses, hein, comme on peut le voir. Et sinon, bah, voilà, la carte dit simplement que le sujet lui-même, voilà, il est fortement angoissé.
Et au pire, on peut imaginer que le consultant se sent, lui, dans un environnement menaçant. Renversé. Alors, renversé, cette carte, elle a une particularité un peu comme ça, spéciale. Là, elle exprime vraiment clairement, vous voyez, tout rentre à l'intérieur. Donc elle exprime clairement l'angoisse à l'intérieur, hein. Là, elle exprime notre propre angoisse interne. Elle fait aussi référence, donc comme on disait, aux maladies intérieures. Donc les maladies intérieures sont, on peut directement mettre de préférence les maladies auto-immunes. Donc toutes les maladies auto-immunes, hein, on peut facilement faire la liste à l'intérieur. Donc quand même, prenez des gants, hein, n'allez pas dire à la personne qu'elle a le cancer, hein, quand vous voyez cette carte, hein. Méfiez-vous de ce que vous pouvez dire, et de toute façon c'est peut-être pas à vous d'annoncer ce genre de choses. Donc au-delà des maladies auto-immunes et de l'angoisse intérieure, si on voit une carte comme ça, faut voir l'environnement qui se situe avec la carte, mais il est souvent conseillé à la personne, vu comme c'est martien, donc c'est très très fort, très bouillant, très prenant à l'intérieur d'elle, hein, à l'intérieur de la personne, il est conseillé d'aller consulter un psychothérapeute pour pouvoir la soulager de la violence de ses angoisses. Alors la 5e carte de Mars, pour parler. Alors il n'y a pas d'article non plus, hein, comme beaucoup de cartes, et en plus c'est au pluriel, donc ça invoque beaucoup de domaines différents. Donc on y voit deux oiseaux, un perché sur un arbre, avec un autre au-dessus, perché plus haut, donc deux protagonistes avec un médiateur au-dessus, et un quatrième oiseau arrivant. Donc souvent c'est dit dans les pourparlers dans cette situation que l'arrivant, il arriverait avec l'information des deux en train de pourparler pour demander au plus haut perché de trancher la chose. Donc cette carte pourparler, elle vous dit souvent de s'imposer, de discuter. Ça fait preuve de l'intellect, il va falloir faire une preuve de compréhension. Ça parle de juge, d'avocat, de médiateur, de négociation, y compris l'administratif est représenté dans cette carte. Pour parler, nous engage donc dans la négociation, hein. Nous dit il va y avoir une audience si on est dans un tribunal, si on est dans une entreprise, une réunion va arriver, on va pouvoir exposer ce que l'on a à exposer. Cette carte nous dit en cas de problème et de conflit, faites appel à un arbitre, et la décision, comme on voit, viendra d'une information que l'on apportera ou qu'une personne extérieure apportera. Donc on a compris, hein, c'est cette carte quand on la voit, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour parler, voilà, on est dans des négociations à parler, et n'hésitez pas à faire état de vos revendications si vous avez des revendications. Au niveau affectif, donc là, on est dans des discussions. Il y a du Mars, hein, donc c'est bien de discuter, hein, au sein du couple, mais là on se trouve dans des discussions assez vives, hein, donc faites attention de ne pas aller jusqu'à la querelle, hein, ça pourrait vous mener à des situations déplaisantes. Donc ça peut aussi nous dire que la querelle ou la discussion vive peut être amenée par une personne extérieure. Vous voyez, à l'extérieur qui rentre à l'intérieur,
apporter une information ou apporter quelque chose. Donc une querelle peut arriver à cause d'une personne extérieure. Voilà ce que ça pourrait aussi nous dire. Ou alors faites attention que vos querelles ne s'étalent pas à l'extérieur. Vous voyez, il y a un sens comme ça à prendre, hein. Ne faites pas trop de bruit que les voisins ne vous entendent pas, ça sert à rien. Voilà un peu en gros ce que ça pourrait dire. Mais dans bien des cas, hein, si on trouve cette carte à propos d'une querelle d'un couple, on dit tiens voilà, il y a quelqu'un, excusez-moi je vais être réel, mais il y a quelqu'un qui est venu foutre le bordel entre les deux. Voilà. Et c'est cette personne-là avec laquelle, c'est à cause de cette personne que vous êtes en train de vous quereller. Au niveau social et travail, là on vous dit bon ben n'ayez pas peur de vous imposer et d'affronter les autres, hein. Imposer ses idées, les défendre, et évidemment bah, accepter donc la confrontation, le débat, voilà. Et en cas de problème, encore une fois au sein du travail, elle nous dit bon, faut faire appel donc à une aide extérieure, à un médiateur qui viendra apporter l'élément pour trancher. Imaginez que vous êtes deux en train de vous quereller, le patron est là, ou si ça peut être l'administration ou le juge, hein, mais là on était dans le social et le travail. Donc imaginez vous êtes deux en train de vous quereller au travail, le patron est là, il ne sait pas comment trancher, donc on fait appel à un élément extérieur qui arrivera pour trancher. Et là il n'y a pas marqué en la faveur de qui, hein, c'est l'environnement des cartes qui pourra nous le dire. Au niveau santé, bon bah là on voit une fatigue, un surmenage, hein. La personne elle court, elle fait du va-et-vient à droite, à gauche, en haut, en bas, bon, voilà, une personne qui est surmenée par toutes ces activités, et comme c'est lié à Mars, donc il y a beaucoup d'énergie de dépenser et de vitalité, et donc il y a une grande fatigue physique et psychologique, parce que c'est feu et dynamique, hein, voilà. Renversé, bon et ben voilà. Alors là, renversé c'est un peu l'éparpillement, là on est paumé, on est dans le sens que on se sent vraiment sur la touche, on se sent méprisé, voilà. Il n'y a pas de communication, on a beau essayer de parler là, on nous a pas répondu, on a envoyé une lettre, on nous a pas répondu, et c'était une lettre importante, donc on a ce sentiment, vous voyez, parce que comme il y a Mars à l'intérieur, ça nous remue à l'intérieur, ça nous énerve, vous voyez, ça nous angoisse, ça nous titille, ça nous fait du mal, quoi. Voilà, comme c'est martien, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment d'avoir été mis sur la touche ou d'être méprisé par l'interlocuteur à qui on a sollicité une audience ou une rencontre, et qui refuse et qui nous met à ce moment-là sur le côté. On a ça, ou sinon dans un plan où on n'aurait pas trop de difficultés relationnelles, si c'est pas notre moitié qui nous parlerait pas, donc voilà, on se sentirait, on aurait le sentiment d'être exclu si c'est pas comme ça, et ni au boulot. Sur un plan purement psychologique, là renversé, on constate que là la personne elle est vraiment exclue toute seule, ou pas toute seule d'ailleurs, elle est exclue, et qu'il va lui falloir vraiment prendre sur elle pour aller au devant des gens. Donc là il faut lui dire d'utiliser toute cette force, ouais, il va lui en falloir beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour aller vers les autres. Voilà ce que nous dit cette cinquième carte de Mars. Alors l'avant-dernière carte pour Mars, feu. Donc on observe deux coqs, d'ailleurs c'est le symbole français, hein, c'est marrant, avec une torche. Alors feu, cette lame représente l'action, le feu, hein, l'énergie vitale, l'impulsivité, la puissance. Le feu est purificateur, ça évoque le dynamisme, l'enthousiasme.
la passion. Le feu, c'est lié à la mort et à la renaissance. Hein, on a tous entendu cette maxime, renaître, descendre, hein, comme le phénix. Donc pour la petite histoire de la carte, il semblerait bien que Edmond ait mis dans cette lame Mars. Voilà, si on cherche le dieu Mars, celle-ci lui irait tout à fait. On pourrait même supposer 2 coques. Alors, les 2 coques ont une petite histoire intéressante parce que le coq est représenté à Mars, oui, mais c'est Dardanus, son fils, qui a édifié une ville où c'était un peu l'emblème de sa ville. Et la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on les met ensemble? Donc c'est 2 demi-frères. Et le sujet, c'est 3. C'est pour ça, ça représente la combativité, la force, la puissance, le courage qu'il fallait. Donc Mars voulait détruire 3. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de conflits dans la famille. Hein. On a fait déjà le portrait de sa mère et de son fils et de son père. Hein. Zeus avait pas de belles éloges de son fils et sa mère disait qu'il était complètement fou. Et sa sœur Minerve, qui elle est représentée auprès de son père d'ailleurs sur les lames, hein, c'est la sagesse, c'est Minerve, a pendant la bataille de Troie même été agressé son frère Mars, hein, en le blessant avec une lance. D'ailleurs, elle s'était aussi appuyée des services du jeune Mercure. Hein. D'ailleurs, elle s'est pris son casque ailé pour aller parce que c'était le casque qui lui permettait de se rendre invisible. Donc il y a des conflits familiaux là autour de ça. Donc voilà pourquoi on sentirait un peu cette chose-là. Alors que Dardanus ou Dardanos, hein, on peut appeler les 2 noms, lui est parti plus tard refonder Troie que Mars avait essayé de détruire. Donc on voit là une querelle, hein, qui s'exprime. Donc alors le coq, pour revenir d'ailleurs au coq, hein, le coq, hein, il est connu, un autre coq français, donc c'est le symbole du combat et du courage, et du combat jusqu'à la mort, hein, parce que le coq c'est le gardien, comment on dit, c'est le gardien de la lumière, du soleil qui se lève. On se rappelle, il chante quand le soleil arrive. Donc voilà, il a tous ces attributs un petit peu. Donc voilà, il va jusqu'à la mort. Beaucoup de courage, beaucoup de fierté, beaucoup de force. Et en plus, il se bat toujours avec beaucoup d'élégance. Hein. C'est tout ce qu'on met autour de ça. Donc cette lame est assez importante. Et là, on pourrait voir la grandeur de Mars. Et Edmond nous l'aurait mis là, avec cette espèce, c'est là où on voit toutes les dualités un peu partout, hein, qu'à Mars, un bon et un mauvais côté à chaque fois. Et là, donc, cette carte, oui, effectivement, pourrait aussi, ne pas oublier quand on la regarde, susciter un petit peu cette espèce de jalousie aussi, d'ailleurs, hein, qu'on met pas toujours. Donc, si la carte de bon abord a un bon environnement, son action sera bénéfique, hein, régénérante, hein, rappelez-vous, beaucoup de feu, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. La renaissance, c'est ce côté-là justement qui sera à prendre en compte si son environnement est positif. Si par contre les cartes autour sont rouges et noires, et on va prendre le côté négatif de cette carte. Donc ça va plus être énergie, ça va être plutôt dire impulsivité. Ce sera plus purificateur et renaissance. Ce sera plutôt destruction. Ouais, voilà, on ira plutôt dans ce sens-là.
Donc, alors, au niveau de l'affect, hein, on va utiliser donc les bons côtés de la lame et pas uniquement les mauvais, comme dans beaucoup de tirages d'ailleurs, souvent sont représentés que le côté négatif, alors que non, hein, il y a un côté positif d'avoir beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'entrain. Donc cette carte au niveau du couple, si le couple avait une petite difficulté, c'est la renaissance du couple, c'est l'ardeur, la passion, hein, c'est chaud hein, quand on voit cette carte et que le couple va bien, on voit ça, on se dit waouh, voilà un couple qui grimpe au rideau, hein, vous comprenez un petit peu ce que ça veut dire. Au niveau social et boulot, donc on y voit beaucoup de courage hein, pour progresser. Un travail avec beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de force, on y voit, il y a de la lutte, hein, il faut faire beaucoup d'efforts et il faut être déterminé dans son action. On peut y voir, alors cette carte c'est l'enthousiasme, hein. Voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme à faire quelque chose, vous avez un nouveau job, vous sortez cette carte, ouais génial, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme à aller faire ce job, c'est bien. Voilà. Ça, c'est la bonne chose à aller voir. Au niveau santé, pareil, voilà, on y voit quelqu'un qui est en pleine forme, qui a plein d'énergie, qui pète le feu, hein. Ben voilà, ça porte son nom, voilà, qui pète le feu. Dans le sens négatif, là, on pourrait, si on le voit traîner du pied et qu'on tire cette carte, là, tout de suite, on est directement orienté sur ces énergies, on a une déperdition de ces énergies. Voilà ce qu'on pourrait dire avec ça. Renversé, feu renversé, et ben là évidemment on voit la flamme hein, qui descend, hein, qui se meurt, donc c'est le feu étouffé. Le feu étouffé, ben, c'est déperdition d'énergie, c'est oisiveté, manque d'enthousiasme, c'est ben voilà, on n'a plus on n'a plus du tout d'énergie pour continuer à progresser. On est lent, on traîne des pieds. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les bancs d'école pour les gamins, par exemple, pour dire ben voilà, ils sont passifs, ils font pas grand chose. Voilà. Donc, quand elle est là et qu'on a eu comment dire, des activités avec beaucoup de dépenses comme ça et beaucoup de force, là on nous conseille tout de suite, faut stopper, il faut se calmer, faut arrêter les frais, hein. C'est le moment de, se, de faire comment dire, de faire un break, hein, vous comprenez, voilà, faut stopper un petit peu là, allez, reposez-vous hein, pour vous reprendre. Euh, c'est c'est aussi quand on a toutes les énergies fortes qui rentrent à l'intérieur, hein, on se rappelle, c'est l'angoisse et le stress. Voilà. Donc tout ça, ça rentre à l'intérieur et ça nous boue à l'intérieur et voilà, on est stressé. Voilà. Donc renverser, c'est souvent, ben voilà, on n'a plus manque d'énergie, manque d'enthousiasme et peut-être stress interne. La dernière carte, pour finir, la série de Mars, c'est accident. Alors on remarque un gros gros nuage épais, noir, hein, voilà, fou, avec la foudre. Alors la foudre, hein, c'est le message de Jupiter. Hein, on voit, c'est la dernière carte hein, de la série, donc elle annonce la série suivante. Hein, on a remarqué, il y a des liens entre chaque série, début et sortie. Là, elle annonce la série suivante, hein, qui est donc Jupiter. Et là, la foudre, voilà, elle détruit aussi bien les biens matériels, on voit, c'est la maison hein, qui est détruite, et l'arbre. L'arbre représente la vie, donc elle peut aussi bien toucher la catastrophe, aussi bien le matériel que l'humain. Donc on voit, hein, c'est une carte extrêmement violente, rien qu'à la regarder. Hein. Elle fait d'ailleurs souvent très peur quand les gens la croisent, et donc on peut les comprendre. Donc cette carte, un petit peu les maîtres mots qu'on fait après avoir regardé les symboles, hein. On peut dire accident, querelle, danger, agression, dispute, événement grave, imprévu,
Voilà, on a des mots comme ça, impondérable. Alors c'est souvent hein, cette carte, donc il y a souvent des... quand on voit cette carte, bon, bah, voilà, elle fait vachement peur. Euh, les gens s'alarment tout de suite et en font tout de suite des tonnes. Il faut pas, oui, en faire des tonnes systématiquement. Cette carte, quand on la lit tout de suite, souvent elle fait signe d'imprévu. Un impondérable arrive. Alors oui, effectivement, comme c'est un peu martien, rouge, ça peut être une catastrophe, mais c'est pas systématiquement des catastrophes, hein. Je vais rien que vous donner seulement un cas intéressant. Si celle-ci est liée euh, à l'affectif et que vous n'avez pas de petite amie et qu'on vous met une femme avec ça, c'est le coup de foudre. Vous voyez, donc un impondérable arrive et vous surprend, bing. C'est pas que forcément négatif, c'est fort. Voilà, c'est fort, hein, avec beaucoup d'émotions là. C'est pas tout à fait, c'est une émotion violente là. Un coup de foudre là, vous êtes pris en pleine face. Donc il faut pas l'avoir que négativement comme ça parlant. Mais il faut pas non plus en faire l'impasse. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent, hein. Donc on continue impondérable, subitement, ça arrive sans prévenir. Donc on voit, alors si on veut prendre un petit peu maintenant ce qu'on parle un petit peu de violence autour de cette carte, on voit que ça vient du haut et que ça frappe le haut. Donc on met souvent, si on a une entreprise et qu'on la sent, on se dit ouah, ça vient du haut, donc on risque d'avoir par exemple un contrôle fiscal qui va mettre à mal l'entreprise, ou vous voyez un délai administratif qui va mettre à mal l'entreprise. Voilà, ce genre de choses, ça viendrait du haut. Si on est dans une entreprise mais qu'on n'est pas le patron, qu'on serait en bas, on dirait tiens, ça vient du haut, il va y avoir sûrement des licenciements, une grosse engueulade de la part du patron, une restructuration. Enfin, il va se passer quelque chose, un bouleversement inattendu sur lequel d'ailleurs on s'attendait absolument pas, hein. Sinon on n'aurait pas fait, sinon on aurait prévu. Donc au niveau donc affectif, donc on va démarrer l'affectif. Donc là, on voit au sein du couple hein, violence, on s'engueule, voilà, on s'agresse, hein. Là, il y a vraiment une perte d'amour, hein. Là, on voit, on se dispute, il y a risque même de séparation, quoi. Là, voilà, donc là, momentanément, là, on voit qu'il y a un orage passager avec quand même de très fortes répercussions. Il peut y avoir aussi maintenant dans le sens un petit peu impondérable, une grossesse qui n'est pas prévue, hein, par exemple, hein, vous voyez. Bon, voilà, en tous les cas, il y a une déception brutale qui arrive. En vie sociale, vie trop professionnelle, bon, bah, on a vu, hein, c'est des choses qui peuvent arriver du haut, être brutales, donc il peut y avoir un licenciement, une restructuration, euh, voilà, bon, on a des choses comme ça. Bah, c'est quelque chose qui nous tombe dessus à la dernière minute, négatif, hein, évidemment, et auquel on s'attendait pas, hein, là, voilà. Sinon, au niveau santé, état d'esprit, etc. Là, oui, on peut avoir une prédiction qui dit voilà, on peut avoir un accident corporel, une maladie qui nous arriverait subitement comme ça. Donc qu'est-ce qui pourrait nous arriver subitement? Ben, on marche, on court dans les escaliers, on se casse une jambe, on fait de la cuisine, on peut s'ébouillanter, voilà, on aurait ça. Bon, encore une fois, ne pas s'alarmer sur un côté systématiquement catastrophique, ça c'est quand même rare, hein, entendons-nous bien, c'est quand même rare de voir des choses assez catastrophiques. C'est pas la carte annonce pas systématiquement des grosses catastrophes. Pour les engueulades, oui, ça évoque bon voilà une grosse dispute. Mais pour les accidents, c'est pas des accidents forts comme ça, hein. Faut faire attention. Bon, sauf si une personne est rentrée le week-end et vous voyez que le lundi elle parle pour son travail et qu'elle prend un transport et qu'elle a ça comme accident, il est évident là que vous lui déconseillez de prendre le transport. Vous lui dites écoutez, on a fait les cartes, hein. Là il y a un accident sur le trajet de chez vous à votre travail. Changer de mode de transport quoi, ou éviter d'aller au travail ce jour-là, et puis comme ça vous éviterez cet accident. Alors, accident renversé, bah là c'est un peu après l'accident. L'accident a déjà eu lieu, donc la querelle, pardon, aurait déjà eu lieu, et maintenant bon bah il est temps de passer à autre chose, hein. Bon voilà, bah,
Maintenant que la querelle elle est passée, peut-être que si vous en êtes responsable, c'est le moment d'aller peut-être vous excuser. Si vous n'en êtes pas responsable, mais que vous tenez à l'autre personne avec qui vous êtes querellé, bah, c'est peut-être le moment peut-être d'aller lui tendre la main pour lui faciliter le retour vers vous, hein, parce que c'est pas toujours facile, hein. C'est bien de, comment dire, de rester gentil ou ouvert, avenant et bienveillant avec les autres, hein. Bon, bah, une fois que l'accident est passé, on va mieux. Donc cette carte annonce un mieux qui arrive, forcément. Ou voir, rappelez-vous, c'est là à l'intérieur. Ah, alors là, on sort plus, hein, vous voyez, on sort plus, la fin de l'accident, etc. Donc là, ça vient à l'intérieur. Donc à l'intérieur, si ça vient comme ça à l'intérieur, c'est une maladie violente à l'intérieur, donc une dépression, quelque chose comme ça qui peut atteindre le moral, vu que si on regarde, c'est le haut. Donc ça, c'est l'esprit, d'accord. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte renversée. Faut la prendre avec un nouveau cycle qui arrive, hein, après la dispute, bah, c'est la réconciliation, c'est le moment de la réconciliation. Et comme on voit que c'est les éclairs de Jupiter, donc la série prochaine, c'est Jupiter. Bon, j'espère qu'avec cette nouvelle série, vous avez pu en apprendre un petit peu plus. Donc on refait un petit peu le tour, hein, vous vous rappelez, hein, la destinée c'est l'ouverture. Dieu fait l'homme à son image, il fait la femme à l'image de l'homme, donc c'est la 1, 2, 3, 4. Après c'est la nativité, hein, c'est la naissance, c'est la période du soleil, et donc c'est le conscient. Après on a la lune qui arrive, la deuxième planète, c'est l'inconscient, donc après 3 ans, hein, de 3 à 7 ans à peu près on dit. Après on a eu Mercure, le phénomène de sociabilisation, hein. Donc ça c'est 2, 3, 10, 12 ans à peu près, ça dépend si on est plus ou moins mûr. Après c'est les premiers émois, on a vu ça tout à l'heure avec Vénus. Ensuite, eh ben, après l'adolescence, et ben voilà, on commence à être un peu combatif, on veut garder évidemment la liaison. Pourquoi on veut garder l'affectif d'avant, hein, c'est que Vénus et Mars étaient amants, hein, tous les deux, donc voilà, après Vénus forcément c'est Mars. Après quand on a nos premiers émois, et ben on veut se battre pour les garder. Donc là, on est un jeune homme ou une jeune femme, hein, on voit toute boutonneuse, hein, plein d'énergie, hein, avec beaucoup d'hormones, hein, on a vu ça. Et puis la planète qui arrive après, c'est la planète où on est un peu plus sage, hein, où on est un peu plus stable. Et c'est la planète où, comment dire, c'est la planète de la maturation, de l'expansion. C'est la planète où on rentre dans la vie et où on grandit, où on se pose, où on travaille, où on fait les choses pour prospérer. C'est la bonne planète, c'est la planète bienveillante de la chance, hein, celle qu'on voudrait qu'il soit tous les jours avec nous, c'est la planète jupitérienne. Amis du Béline, à bientôt.